Alain, propos d'un Normand. La mode. Il se fait un grand changement dans le royaume de la mode. Changement difficile à saisir, parce qu'il conduit à la simplicité, au naturel et à l'uniformité. Égalisation. Révolution enfin. Je parle du costume féminin, car, pour le masculin, il y a beau jour que la révolution est accomplie. Il n'y a pas longtemps, à quelques graves déjeuners d'économistes, de bureaucrates et de philosophes, on vint à parler de la toilette des femmes. Et, chose remarquable, on n'entendit point, cette fois, l'éternel refrain sur cette mode tyrannique qui enlaidit les femmes les plus gracieuses au profit des autres. Au contraire, tous furent d'accord sur ceci, que les femmes ont l'allure libre, souple, gracieuse. Il est clair pourtant que les couturiers s'efforcent naturellement de changer, d'inventer, de compliquer. Mais il est clair aussi que les femmes résistent, et comprennent enfin que l'aisance des mouvements et la liberté de la taille sont le principal de la beauté. Où sont la crinoline et la tournure, et les manches bouffantes? Ces déguisements sont loin de nous, et je crois qu'on ne les reverra pas. Il y a encore des chapeaux extravagants, j'en conviens, mais regardez-y de près. Un monument de plumes, une forme compliquée, tourmentée, creusée ici, relevée là, est maintenant ridicule. Les grands chapeaux prennent la forme la plus naturelle et la plus régulière. Ils s'étalent comme des parasols. Et bientôt, il sera de règle qu'un chapeau doit être symétrique dans son ensemble et bien enfoncé sur la tête, au lieu d'être perché sur un édifice de cheveux. Et ce parasol sera toujours bon contre le soleil. Mais par ce temps boudeur, par ces murmures d'orage printanier, où quelques joyeux nuages tout dorés nous lancent soudainement des flèches de pluie, on ne voit plus tant de grands chapeaux, mais plutôt de ces petits bonnets pointus qui ne craignent rien. Ainsi vêtue d'étoffes chaudes et souples qui tombent naturellement, la femme est bien la compagne de l'homme. Elle est délivrée aussi, mais sans perdre la timidité et la retenue qui lui sont naturelles. Et l'entrave y est pour quelque chose. Et d'où vient cette révolution? Pourquoi est-elle durable? Principalement parce qu'il n'y a plus de reine. On sait très bien que la crinoline fut une flatterie, et, par analogie, on peut conclure que toute mode paradoxale a toujours été d'abord quelque procédé employé par une souveraine pour dissimuler un défaut naturel. Les autres femmes, et d'abord celles de la cour, se réglaient sur ce modèle, et, si la souveraine avait les épaules carrées ou inégales, il fallait des manches en ballon. De même, autrefois, les courtisans mirent de grandes perruques, parce que le roi était chauve, ou souffrait de névralgie. Mais l'égalité agit partout, et si la reine a trop de majesté dans la taille, ce n'est plus une raison pour que les femmes bien équilibrées portent des tournures. 31 mars 1912